Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Un mémorandum d'entente est signé entre la République démocratique du Congo, la Zambie et les États-Unis d'Amérique en vue de coordonner les actions dans l'exploitation de minerais. Dans ce journal, Patrick Lumbala est revenu sur cette signature. 141 morts selon un bilan officiel, près de 40 000 ménages inondés, 280 maisons écroulées sont là les bilans de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi. Dans ce journal, Juvette Mbelou revient sur cette pluie qui a endeuillé plusieurs familles, créant ainsi la désolation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires, les développements dans le corps de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, le président Tshisekedi a pris part dans le cadre du sommet États-Unis d'Amérique-Afrique de Washington à une conférence sur la lutte contre le changement climatique avec le secrétaire d'État américain Blinken, plusieurs présidents africains et l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique sur le climat, John Kerry. Le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et des transitions énergétiques et enfin l'obligation pour le pays industrialisé de tenir leur engagement quant au financement de l'adaptation au changement climatique. Restons toujours aux États-Unis d'Amérique. Le président Félix Tshisekedi a mené une discussion bilatérale entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État Anthony Blinken. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo suite à l'agression de terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande ainsi aux États-Unis de s'impliquer davantage dans la résolution de ces conflits, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques qui sont le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Les deux pays exigent l'application sans condition des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre instaurant un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 de position qu'ils occupent en RDC.
Signature mardi 13 décembre des mémorandums d'entente entre la RDC et la Zambie d'une part et les États-Unis d'autre part pour développer la production et l'exploitation de minerais stratégiques dans la région du Copperbelt. C'était à Washington en présence de Félix Tshisekedi, Hakainde et Anthony Blinken. Le détail avec Patrick Lumbala. Aux États-Unis où il séjourne, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a présidé avec son homologue zambien, le président Hakainde Hichilema, la cérémonie de signature d'une lettre d'intention. Un protocole d'accord a donc été signé entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo, entre les États-Unis d'un côté et de l'autre, l'alliance de la RDC et la Zambie pour développer en Afrique, dans la région du Copperbelt, un partenariat dans la production des minerais stratégiques. Le Copperbelt, ou ceinture de cuivre, est la partie qui comprend le sud-est de la République démocratique du Congo et le nord de la Zambie, dans laquelle l'on prévoit de créer une chaîne de valeur des matières premières qui entre dans la production des batteries pour voitures électriques. L'idée étant de mettre en place une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Dans ce partenariat, on attend des États-Unis leur apport technologique et une part des investissements. Après les États-Unis, retournons à Kinshasa pour parler du gouvernement qui a lancé le mardi à Kinshasa les travaux du Forum national sur les objectifs de développement durable ODD au nom du Premier ministre Sama Lukonde empêché. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a souligné le caractère immense que représente la réalisation des objectifs de développement en République démocratique du Congo, mais aussi les progrès accomplis dans plusieurs domaines malgré la pauvreté persistante qui touche près de 2/3 de la population. Les détails dans ces reportages de Tony-Antoine Dibendela. Ces forums constituent une occasion de discuter sur plusieurs questions clés liées au développement durable et de formuler des recommandations que le gouvernement congolais se chargera de mettre en œuvre. Les récentes données montrent des améliorations encourageantes des indicateurs sociaux, bien que beaucoup reste à faire, a signifié le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Les programmes de développement local des 145 territoires, chers au président Félix Tshisekedi, dont l'opérationnalisation est en cours, a été cité car il touche de manière interconnectée tous les 17 ODD et certains d'entre eux permettront aux Congolais les plus vulnérables de vivre dans la dignité les plus préconisée dans l'agenda 2030. Je reste convaincu que le succès des ODD en République démocratique du Congo sera fonction de la mobilisation de tous les acteurs et l'implication de l'ensemble de la population à la base, dans la mise en œuvre des réformes qui s'imposent. Ainsi, dit son Excellence Monsieur le Premier ministre, les rapports nationaux sur la mise en œuvre des ODD, élaborés par les ministères des Plans, couplés à d'autres thématiques, à l'instar du rapport national sur l'emploi des jeunes et des cadres d'accélération de ces programmes, sont présentés comme des outils de référence importants qui permettront aux différentes parties prenantes d'agir sur la base des faits, d'informations et des statistiques fiables. J'en ai parlé au sommaire de ces journaux, des maisons écroulées, de ménages inondés, la route nationale numéro 1 coupée en deux, en parallèle de pertes en vie humaine, un lourd bilan du drame causé par la pluie qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi 12 décembre à mardi 13 décembre. À cette occasion, le gouvernement congolais a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 14 décembre et plusieurs mesures importantes sont prises. Le détail dans cet élément de Juvette Mbelo. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre 2022 dans la capitale a causé plusieurs dégâts matériels. À en croire le rapport préliminaire du ministère provincial de la santé publique de la ville, 280 maisons sont écroulées, 64 nouvelles têtes d'érosion créées, près de 38 787 ménages inondés. Le rapport indique également que 141 personnes sont décédées.
Par ailleurs, le gouvernement congolais a instruit le gouverneur de la ville-province de Kinshasa de pouvoir identifier les sites construits anarchiquement en vue de leur démolition dans les prochaines heures. Selon un communiqué rendu public, le gouverneur Gentini Ngobila invite tout un chacun à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites interdits, de jeter les immondices dans les rivières et dans les caniveaux dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux des pluies et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit. Pour compatir avec les familles des victimes, le gouvernement de la RDC a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi 14 décembre 2022. La mise en place urgente d'une politique globale en matière de développement urbain pour la capitale de Kinshasa est présentée comme un remède aux inondations et autres dégâts que peuvent connaître la capitale de Kinshasa alors de fortes précipitations pluvieuses. C'est le président de la Corporation des ingénieurs en bâtiments et travaux publics qui l'a dit ce mercredi à Jonathan Bakele et Sélé Chamala. Dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre 2022, la ville de Kinshasa a connu une pluie diluvienne qui a causé de dégâts matériels importants et de pertes en vies humaines. Les inondations ont même submergé les grandes artères du centre-ville. Les précipitations pluvieuses ont provoqué un glissement de terrain dans un quartier périphérique de la ville, coupant en deux la route nationale numéro 1 qui mène vers le sud-ouest du pays. Michel Ouyumbu, président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, estime que ces dégâts sont dus à l'inexistence de la planification et politique, globale en matière de développement urbain. De prime abord, je présente toute ma compassion aux familles qui ont perdu le leur à la suite des événements malheureux qui est arrivé dans la ville de Kinshasa. Mais ce qui nous arrive, ce n'est pas le résultat du hasard, c'est tout simplement le résultat des manques de planification et le résultat des manques de politique globale en matière de développement urbain. Je pense que nous l'avons tantôt évoqué lors d'Expo Béton. Il faudrait que le développement de la ville se fonde sur des piliers, qui sont des piliers durables, avec des solutions durables. Donc ce qui nous est arrivé n'est pas un fait du hasard, c'est tout simplement le résultat de notre propre désorganisation. Il plaide ensuite pour le curage régulier et le drainage d'eau à Kinshasa. Nous avons une ville qui ne dispose vraiment pas d'un système de drainage efficace des eaux. Nous avons une ville qui se développe où le respect des zonages urbains n'existe pas. On peut s'installer n'importe où sans être inquiété. Il va falloir qu'on mette sur pied une réglementation et qu'on la fasse respecter de manière à ce que les choses aillent correctement. Face à cette situation, il est attendu du gouverneur de la ville de Kinshasa l'application stricte et rigoureuse du plan de la ville et l'implication dans les travaux d'assainissement et drainage. Réduire la production et la consommation de cigarettes est l'objectif poursuivi par une proposition de loi portant interdiction de fumer dans les espaces publics déposée le mardi à l'Assemblée nationale par l'élu national Edouard Kiov, un combat mené bien longtemps par l'OMS. Suivez. L'élu de Lubero dit avoir fait référence à la Constitution de la République dans sa proposition de loi qui insiste sur la garantie à la santé et à l'environnement sain. Une personne en bonne santé est capable de générer de richesses et participer ainsi à l'économie nationale. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, le tabagisme tue plus de 8,8 millions de personnes chaque année, soit plus de 7,7 millions par ses conséquences directes et environ 1,2 million à cause du tabagisme passif. En Afrique, le taux est passé de 15% à 10% et les continents continuent d'avoir le chiffre le plus bas. L'OMS veut lutter contre l'usage du tabac et ses conséquences en République démocratique du Congo. Ces députés pensent que cette proposition de loi a le mérite de contribuer au renforcement de la lutte anti-tabac, étant donné que la consommation du tabac et de produits de tabac entraîne des effets néfastes et dangereux sur la santé humaine. Comme d'ailleurs il est signalé sur l'emballage de tous ces paquets de cigarettes, fumées et préjudiciables à la santé.
Mais le besoin est plus fort que le message. À en croire cet élu des Lubero, cet instrument juridique entend résoudre tant soit peu le problème d'exposition involontaire à la fumée, la protection de mineurs, de femmes et de non-fumeurs. Cependant, une bonne nouvelle, le nombre mondial de consommateurs de tabac continue de diminuer, passant de 1,32 milliard à 1,30 milliard l'an dernier, a indiqué l'OMS. Ces nombres devraient encore baisser pour atteindre 1,27 milliard d'ici 2025. Kinshasa est dans la fièvre des préparatifs des fêtes de la Nativité et du Nouvel An dans le magasin, étalage et autres boutiques de long de l'avenue Rwakadingi au centre-ville. Les décoratifs et ornements liés aux fêtes de fin d'année foisonnent et la clientèle visible. Nos reporters Grace Luyanga et Ruben Manata en ont fait le constat. C'est mercredi, suivez. De sapins, de guirlandes et d'autres jets ou ornements prisés durant les périodes des fêtes sont largement visibles. Ici sur l'avenue Rwakadingi, une des artères attractives de la capitale quinoise. La clientèle est relativement au rendez-vous, sauf que les prix de l'un des ornements les plus recherchés varient profondément qu'il s'agisse de sa vente aux étalages ou dans les supermarchés. Son coût oscille entre 20 et 50 $ dans le premier et entre 200 et 400 $ dans les secondes. Les acheteurs trouvés sur les lieux réagissent à propos. Par rapport à la prix, la qualité, le supermarché, la nouveauté. Au supermarché, il y a généralement des sapins de bonne qualité, mais aussi des dernières générations, contrairement à ceux qui sont vendus en dehors des supermarchés. Ceux-ci sont des qualités inférieures. Au supermarché, c'est trop cher. Je préfère acheter ici au grand marché. Ça ne va pas. Je ne me retrouve pas assez financièrement. L'achat d'un sapin est hors de mes capacités financières. Toutefois, le sapin, la star de Noël, représente un ornement important en cette période de fête de fin d'année, mais dont la variation des prix laisse la population perplexe. C'est une forme d'entrepreneuriat largement prisée par les femmes. Le restaurant de fortune ou Malewa est devenu un phénomène à Kinshasa. Votre rédaction a fait ce mercredi un focus autour de l'hygiène de ces endroits et leur rapport dans le revenu de leurs tenancières. Un reportage signé Dorcas Tabi et Célé Chamala. Suivez. Les restaurants de fortune à Kinshasa appelés Malewa constituent une unité de production dans ces pays où le travail formel s'est fait rare. Une chose inquiète pourtant, l'hygiène. Certains de ces types de restaurants profitent parfois du laxisme de quelques agents de services compétents et oublient de mettre en pratique les normes d'hygiène sanitaire et gastronomique. Pour cette tenancière rencontrée, son restaurant tient plutôt compte de l'hygiène. Même mes enfants mangent la nourriture préparée ici. Ces petites entreprises, souvent informelles, nourrissent et contribuent à la survie de nombreuses familles. Ce travail permet de soutenir financièrement mon ménage. Je complète à ce qu'apporte mon mari. Aujourd'hui, les Malewa se sont érigés en restaurant préféré pour plusieurs Quinois, voulant s'offrir à manger avec un modeste budget. On va cette fois-ci prendre la revue de presse avec Juvette Mbelou. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « La grosse pluie de mardi
endeuille Kinshasa, 121 morts. Selon le journal, 121 personnes ont trouvé la mort et 6 autres portés disparus après la pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 décembre 2022, selon un bilan du reste provisoire de la Direction générale de migration ville de Kinshasa. Plusieurs communes de la capitale ont été touchées. De Ngaliema à Matete, en passant par Kintambo, Bandalungwa, Selembao, Limete, jamais pluie n'a été aussi meurtrière et dévastatrice. Renseigne le confrère. La commune d'Ngaliema a battu le record de victimes avec 58 morts, dont 26 au quartier Pigeon, 10 à Congo, 4 à Bumbu, 12 à Diolobinza et 6 au Komunganga et 3 disparus. Elle est suivie par la commune de Mongafula qui pleure plus de 27 morts, dont 2 à Kimwenza, Gare, 4 à Matadimayo, vers la cité Pumbu, 11 à Sanfil et 4 vers Moussangu et 4 dans un autre quartier et 3 disparus. Le confrère indique que le communiqué rendu public par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, à l'occasion du drame consécutif à la pluie d'hier, mardi 13 décembre, n'a pas dérogé à la sacro-sainte tradition. Ce énième drame, note le journal, invite tout un chacun à la prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construction sur les sites dits non à édificandi, de jeter les immondices dans les rivières et dans les caniveaux, dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux des pluies et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit. Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre aussi « Le FPI veut aider le pays à s'affranchir de la dépendance extérieure ». Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, souligne le journal, 3 grands projets de l'entreprise MES bénéficient déjà de l'accompagnement du FPI. Il s'agit d'Anados Africa, une industrie spécialisée dans la production d'anodes avec une capacité de 50 000 anodes par an. Elle a l'intention de booster sa production à 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois. Congo Piping, c'est pour la production de la tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an avec une génération de 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 170 000 tonnes au regard de la demande qui s'y révèle être très importante. La troisième industrie, c'est Congo Câble, est transformée pour la production des câbles en aluminium et en cuivre. On y rajoute également la production locale de transformateurs électriques ainsi que des poteaux électriques. En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4200 tonnes par an et celle de câbles en conducteurs en aluminium est de 1500 tonnes, ajoute le tri hebdomadaire. À la suite de la visite guidée, le directeur général du FPI s'est réjoui de l'implication de l'entreprise MES quant à la transformation de l'industrie congolaise afin d'améliorer les budgets de l'État. Le patron du FPI a également souligné que sa présence dans les locaux de MES montre l'intérêt que le gouvernement porte au partenariat existant entre le FPI et cette entreprise industrielle. Terminons cette revue de presse avec EcoNews qui revient sur l'appui à la jeunesse locale du Lualaba et titre « Appui à la jeunesse locale du Lualaba ». TFM assure une fin d'année agréable aux enfants orphelins de Fungurume et de Tanké. Dans la province du Lualaba, les enfants orphelins encadrés par les structures locales de prise en charge de Tanké et de Fungurume ont reçu le mercredi 7 décembre 2022 un don offert par Tanké Fungurume Mining. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de Fungurume a exprimé sa gratitude à l'égard de TFM qui ne cesse de poser des actes en faveur de la communauté. Selon le journal, ceci est la 3e fois que cette structure s'est résolue à apporter son appui aux orphelins des Tanké et des Fungurume pour la prise en charge des enfants en situation de rupture familiale. Fin de cette revue de presse économique. Merci de l'avoir suivi.
Merci à toi, Juvette Mbelo, de nous avoir lu cette revue de presse. On va cette fois-ci prendre le rappel de titre pour tous ceux qui nous ont pris en cours. Un mémorandum d'entente est signé entre la RDC, la Zambie et les États-Unis d'Amérique en vue de coordonner les actions dans l'exploitation de minerais. Dans ce journal, vous avez suivi Patrick Lumbala, revenu sur cette signature. 41 morts selon un bilan officiel, près de 40 000 ménages inondés, 280 maisons écroulées sont là. Les bilans de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi. Dans ce journal, vous avez suivi Juvette Mbelou qui est revenu sur cette pluie qui a endeuillé plusieurs familles, créant ainsi la désolation. Voilà, c'est le rappel de titre qui boucle complètement cette édition d'information. Ecofin Télévision dans son ensemble présente ses condoléances aux familles éplorées du Serge. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.